Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre formation sur Manager. OK? Manager Accounting, c'est un logiciel de comptabilité qui nous permet d'enregistrer les opérations. D'accord? Donc, c'est un logiciel qui est extrêmement efficace, surtout pour les très petites entreprises et les PME, parce que en fonction du système que vous utilisez, soit le système allégé ou le système minimal de trésorerie, cet outil est extrêmement intéressant. Il est très simple. OK? Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement Manager. Le voici. Je vais rapidement faire ceci. Voilà. Donc, voici donc Manager Accounting. Comment ça se présente? Là, j'ouvre l'interface. On va commencer à travailler. Je vais expliquer euh, le logiciel, comment fonctionne le logiciel à travers un exercice. OK? Voilà, à travers un exercice de comptabilité. Donc, pour suivre cette formation, il est important de pouvoir déjà maîtriser les bases de la comptabilité. Voilà. Donc, première des choses, on va retrouver notre exercice. Voici l'exercice. OK? On nous dit l'entreprise Alpha Sal. L'entreprise Alpha Sal commence son activité le 1er mars 2026. Il vous est demandé de traiter son ouverture ainsi que ses premières opérations du mois. OK? Donc, éléments d'ouverture, matériel de transport, matériel informatique, marchandises, banque, caisse, fournisseur, OK? Capital social à déterminer. Les opérations réalisées au cours de l'année. Ici, pour simplifier l'exercice, il n'est pas tenu compte de la TVA. Voilà. Achat de marchandises, le set vente de marchandises, etc. OK? Donc, nous allons enregistrer ces opérations dans le Manager. Donc, première des choses, nous allons créer l'entreprise AlphaSal. Je copie AlphaSal. Donc, je viens rapidement ici. Ajouter une entreprise. Créer une entreprise. Société AlphaSal. Je clique sur créer une entreprise. Qu'est-ce qu'on va pas ici? Créer une entreprise. Donc, ma plateforme a été créée. Donc, voici donc ma plateforme. C'est sur cette plateforme-là que je vais enregistrer toutes les opérations. Donc, je vais aller à paramètres. OK. Paramètres. OK. Paramètres. Je clique sur paramètres. Je viens détail de l'entreprise. Je mets le nom de l'entreprise. Alors, ici, on va mettre toutes les opérations, toutes les informations liées à l'identification de l'entreprise. On peut mettre leur activité, commerce. On peut mettre numéro de téléphone. On peut mettre le new, leur new. On peut mettre leur RCCM. Voilà, je mets juste à titre d'exemple, ces informations sont à titre d'exemple. Alors, une fois que c'est fait, je viens ici, je peux ajouter le logo de l'entreprise. Je vais voir si j'ai un logo ici. Voilà, je vais prendre ce logo. Une fois que c'est fait, on clique sur actualiser. Voilà. Là, les informations sont totalement enregistrées. Ensuite, je vais venir ici, là où c'est extrêmement important, liste des comptes. La liste des comptes, c'est le plan comptable. Je viens ici. Donc, j'ai le plan comptable, les comptes de bilan et les comptes de gestion, les comptes de résultats.
compte de gestion. Je vais organiser mon bilan rapidement. Je vais voir dans mon exercice, qu'est-ce que j'ai comme compte. J'ai l'actif, j'ai le passif. Donc, je vais créer d'abord les 3 rubriques. N'oubliez pas que l'actif du bilan a 3 rubriques et le passif aussi a 3 rubriques. Donc, les groupes ici, ce sont les rubriques, c'est-à-dire actifs immobilisés, actifs circulants, actifs de trésorerie. OK? Et ici, on ajoute les comptes. Donc, on va ajouter les rubriques. On prend actifs immobilisés. Actifs immobilisés. L'actif immobilisé. L'actif immobilisé se trouve dans quel groupe? Dans l'actif. OK? Actif immobilisé se trouve dans le groupe de l'actif. Créer, ajouter. Je prends actif circulant. L'actif circulant se trouve dans le groupe de l'actif. Je mets créer et ajouter. Je prends l'actif de trésorerie. Trésorerie actif. Trésorerie actif. La trésorerie active. La trésorerie active se trouve dans le groupe de l'actif. Donc c'est un actif. Okay. Je prends le passif. Nous avons le passif circulant. Nous avons le passif circulant. Passif. Nous avons, c'est bon, la trésorerie passif. Trésorerie passif. Donc nous avons la trésorerie passif qui se trouve dans le groupe toujours du passif. OK. Et nous avons les ressources stables. Voilà. Donc, qui se trouve dans le groupe des passifs. Une fois que c'est fait, on clique sur créer. Donc, vous voyez ici, j'ai créé les rubriques. Donc, l'actif circulant, actif immobilisé, actif de trésorerie, passif, ressources stables, trésorerie passif. OK? Alors, ici, je vais mettre tout ça en ordre. Comment mettre ça en ordre? Comment on fait pour mettre ça en ordre? Qu'est-ce qu'on fait? Je viens cliquer juste ici, sur la barre bleue. Je clique ici. Je vais modifier. J'arrange comme ça. Je vais actualiser. Je viens également ici. Je clique dessus. Je vais mettre d'abord les ressources stables, après le passif circulant, après la trésorerie. Okay. Une fois que c'est fait, déjà là, j'ai une très bonne structure de mon bilan. Alors, je peux maintenant ajouter les comptes. En l'occurrence, pour cette vidéo, on va juste présenter les comptes qui sont dans le bilan, dans l'exercice. Je vais voir les comptes. Il y a le compte matériel de transport. Donc, matériel de transport. Je vais créer le compte. Ici, je mets un nouveau compte. N'oubliez pas, ici, c'est les rubriques. Ici, ce sont les comptes. Alors, matériel de transport, numéro de compte 245. Il se trouve dans l'actif immobilisé. N'oubliez pas le groupe. C'est très important de mettre le groupe. Type d'opération, ici, on va mettre investissement. Créer et ajouter. C'est bon? Donc, matériel de transport se trouve dans le groupe des actifs immobilisés. Flux de trésorerie, investissement. Créer et ajouter. On va prendre matériel informatique. Matériel informatique.
Matériel informatique, si je ne me trompe pas, 24, 44. 24, 44. Alors, le matériel informatique se trouve dans le groupe des actifs immobilisés. Voilà. Créer, ajouter. Ensuite, nous avons quel compte? Marchandises en stock. Marchandises. Marchandises. On va prendre le compte marchandises. Je copie. J'ajoute le 1. Marchandises. On va prendre 331. 311. OK. Nous sommes dans l'actif circulant. C'est bon? Créer et ajouter. Donc, les marchandises en stock, l'actif circulant, créer et ajouter. Ensuite, nous avons quel compte? Nous avons la banque. Banque caisse. OK. Nous avons le compte banque. $521. Nous sommes dans la trésorerie. OK. Banque, c'est la trésorerie active. Créer, ajouter. OK. Ensuite, nous avons caisse. Le numéro de compte de la caisse, 571. On va mettre ça dans la trésorerie active. C'est bon? Caisse. Créer et ajouter un autre compte. Voilà. Il y a quel compte encore ici? Nous avons le compte fournisseur et capital social. Donc, on va ajouter le compte fournisseur et capital social. Compte fournisseur. Fournisseur 401. C'est bon. Et on va mettre ça dans le passif du financement. OK? Voilà. Créer, ajouter. Ensuite, on va prendre le compte capital. Voilà. Il est extrêmement bon de avoir les notions de base en comptabilité pour suivre cette formation. Et il y a déjà une formation initiale qui vous explique les bases de la comptabilité. Donc, vous pouvez acheter cette formation et pouvoir suivre cette formation. OK? Capital, c'est prendre ça, le capital, c'est les ressources stables. OK. Voici donc quelques comptes qui ont été créés, les comptes du bilan. Je vais voir encore s'il y a d'autres comptes de bilan qui s'ajoutent dans l'exercice. Fournisseur, client, OK, je vais créer le compte client également. Créance client. Client, c'est de l'actif circulant. Voilà. Je vais chercher un autre compte. Un autre compte, un autre compte, un autre compte, un autre compte banque. Je crois que c'est bon. OK. Donc, on va revenir ici. On va créer maintenant les comptes. Liste des comptes. Je reviens à la liste des comptes. Ici, nous avons créé les comptes de bilan. On va créer les comptes de résultats. OK? Là, je vais prendre le compte de résultat. Alors, le compte de résultat, on a principalement deux parties. Il y a les gains, OK, c'est-à-dire les revenus, les encaissements ou les produits et les charges. On va créer les groupes. Donc, on va d'abord mettre le groupe des charges, des produits. Produits. OK. Produits, c'est le groupe de produits.
OK? Créer. On va créer aussi le groupe de charges. Voilà. Les charges, ce sont les dépenses. Voilà. Donc là, on a deux types de rubriques, produits et les charges. OK? Alors, je vais toujours continuer avec les groupes. Je vais mettre charges d'exploitation, par exemple. Les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation font partie des sous-groupes des charges. Créer, ajouter. Je vais prendre charges financières. Charges financières qui fait partie des sous-groupes des charges financières. On va aller comme ça. Sous-groupe des charges financières. Sous-groupe des charges financières. Sous-groupe des charges. On va prendre charges exceptionnelles. Charges exceptionnelles. On vient ici, on clique ici, on prend sous-groupe, toujours sous-groupe des charges. Créer, ajouter. On va prendre maintenant les produits. Produits d'exploitation. Produits d'exploitation. Là, je vais prendre sous-groupe des produits. OK? Créer et ajouter. Je vais prendre les charges, les produits financiers. Les produits financiers. Produits financiers, sous-groupe de produits. Et on va prendre les produits exceptionnels. Produits exceptionnels. Sous-groupe de produits. Une fois que c'est fait, je mets créer. Okay. Donc voici donc, j'ai créé donc les rubriques. Comme on a fait avec les éléments du bilan, voilà. Je peux mettre ça en ordre. Je mets d'abord les produits, après les charges. OK. Ensuite, je peux encore modifier par exemple ici. Charges, produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels. Je peux faire la même chose pour les charges ici. Je clique là. Je mets charge d'exploitation, charge financière, charge exceptionnelle. OK, c'est fait. Maintenant, ici, on va procéder à la création des comptes. OK? Donc, on revient ici sur notre exercice. Les comptes de gestion, on a achat de marchandises. OK? On va prendre achat de marchandises. Donc, compte, nouveau compte. On va plus à groupe, mais on va maintenant à compte. J'espère que vous suivez. Achat de marchandises, 601. Il faut faire la différence entre le groupe et le compte. Le groupe, c'est la rubrique. Voilà, 601. Achat de marchandises. Il fait partie de quel groupe? Les charges d'exploitation. C'est bon? Créer et ajouter. On va prendre ici. OK. Vente de marchandises. On a vente de marchandises ici. On va créer le compte vente de marchandises. Numéro de compte 701. Il se trouve dans quel groupe? Dans le groupe des produits d'exploitation. Voilà. Créer, ajouter. Vérifier s'il y a un autre compte ici. Compte de gestion. Paiement des salaires. Paiement des salaires. On a aussi achat de fourniture. OK.
Donc, on va ajouter. Le salaire, c'est un compte de gestion. Rémunération du personnel, 661. OK. On prend charge d'exploitation. OK. Donc, le salaire, c'est une charge d'exploitation. C'est bon? Voilà. Créer et ajouter. Ensuite, on va prendre achat de fourniture de bureau. Fourniture de bureau. Fourniture de bureau, c'est 6047. 6047. Numéro de compte. C'est une charge d'exploitation. Alors, je crois que tous nos comptes ont été créés. Vous avez vu comment on crée les comptes. Les comptes de bilan ont été créés. Les comptes de résultats ont été créés. Donc, en fonction de l'exercice, en fonction de votre entreprise, vous ajoutez tous les comptes que vous avez, dont vous avez besoin. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens à sommaire ici pour voir comment se présente la structure. Vous allez voir que voilà la structure, l'actif, actif immobilisé, actif circulant, trésorerie. J'ai ici le passif, ressources stables, passif circulant, vous avez les capitaux propres, etc. OK? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Très simple. On va procéder maintenant à l'enregistrement de nos opérations dans le journal. On vient à journal, entrée du journal, ici. Entrée du journal. C'est bon? Nouvelle entrée du journal. Voilà. On va mettre la date. On vérifie la date. La date, on nous a dit le 1er mars 2026. 1er mars 2026. Je viens ici. Je clique sur mars 2026, le premier. Donc, 1er mars 2026. Vous pouvez ici écrire tout simplement. Référence, je mets option, je mets automatique. Je mets ici bilan d'ouverture. Description, bilan. J'essaie d'aller vite parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit très longue. Hein. Bilan d'ouverture. Bilan d'ouverture. OK. Alors, ici, vous avez le compte, l'élément à débiter, l'élément à créditer. C'est bon? C'est très simple. Ici, on va prendre par exemple, dans notre, vous voyez, dans notre exercice, on a matériel de transport, 15 millions. Donc, on va prendre matériel de transport, 15 millions. Alors, tous les éléments de l'actif, on les débite, tous les éléments du passif, on les crédite, selon la règle du fonctionnement des comptes. Ça, c'est un cours de comptabilité. Je ne veux pas être là encore à réexpliquer ça. Ensuite, j'ai matériel informatique, 2 500 000. OK. Une fois que c'est fait, je peux ajouter les lignes ici, hein, ajouter une ligne. N'oubliez pas. J'ajoute 5 lignes, par exemple. Stock marchandises, 6 millions. OK. Stock marchandises, fournisseur. Le montant du fournisseur, c'est combien? Fournisseur, 4 millions. Bon, je vais d'abord faire mettre banque, 18 millions. De toute façon, ça pose aucun problème. Donc, 18 millions. Caisse. Caisse, montant de la caisse. Caisse, 1 million 500. 1 million 500.
Après, je prends fournisseur. Fournisseur 4 millions. 4 millions. Donc, je vais créditer fournisseur 4 millions. Ensuite, j'ai capital. OK. Voilà. Donc, alors, pour déterminer le capital, c'est très simple. Le capital est là. Voici le capital. Voilà. Le montant qui apparaît ici. Si vous avez enregistré très bien toutes vos opérations, le capital va ressortir ici. Je vais le copier. Puisque pour calculer le capital, on fait le total actif moins le total passif. Voilà, vous voyez que c'est équilibré. Une fois que c'est fait, donc, voici donc mon bilan d'ouverture qui a été enregistré de façon très simple. Voilà le bilan d'ouverture. Donc, je viens ici, dans sommaire. Vous allez voir que mon bilan, il est très intéressant, il est clair. Ici, j'ai l'actif immobilisé, les éléments de l'actif immobilisé, les éléments de l'actif circulant, les éléments de la trésorerie et également ici, les éléments du passif sont très clairs. Voilà. C'est bon? OK. Ensuite, on va passer à l'enregistrement des opérations de gestion. Donc, je reviens dans le journal ici. Cette fois-ci, je vais enregistrer opération par opération. Dans nouvelle entrée du journal, je viens voir exercice. Ici, on nous dit 3 mars, achat de marchandises, 2 millions, facture numéro 12. OK. Je vais prendre la description. Qu'est-ce que ça fait? Bon. Achat de marchandises au fournisseur Racine. Donc, je prends achat de marchandises. Ici, l'opération, c'est le 3. Hein. N'oublie pas. Son mars, 3 mars 2026. Achat marchandises. Facture numéro, c'est la facture numéro combien? Numéro 112. OK. Donc, on nous dit quoi? Que on a acheté la marchandise de 2 millions. La moitié est réglée par chèque bancaire et la moitié à crédit. Donc, on va tout simplement débiter achat de marchandises. Débit d'achat de marchandises montant 2 millions. Ensuite, on crédite le fournisseur de 1 million. Les fournisseurs, c'est la dette fournisseur. Et on débite la banque. C'est par banque, non? OK, on va moitié par chèque. Donc, OK, on débite la banque. Donc, c'est 2 millions ici. Donc, 2 millions. Qu'est-ce que je fais? 1 million au crédit. Voilà. Voilà, l'opération a été enregistrée correctement. Donc, en achat de marchandises, on débite 2 millions, achat de marchandises, on crédite 1 million fournisseur et on crédite 1 million banque. On passe à la prochaine opération. 7 mars, vente des marchandises client Marion. Vente des marchandises. « 7 mars
Donc, je cherche vente de marchandises. Montant. Vente de marchandises, montant 4 500 000. Ok. 4 500 000. 4 500 000. Donc, une partie payée par la banque. Moitié payée. Le client paye par banque. Donc, la moitié de 4 500 000. Est-ce que c'est la moitié? Je vérifie. Voilà, on dit ici 1 500 000 par chèque bancaire. Ok. Donc, 1 500 000 par chèque bancaire. 1 500 000. Et le reste à crédit. Donc, on débite client. Voilà, c'est 3 millions. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, on descend, mais créer et ajouter. On passe à l'opération suivante. Là, on a le 12 mars, retrait pour alimenter la caisse. 800 000. Retrait pour alimenter la caisse. Nous sommes le 12 mars. Je vais mettre le numéro de la pièce. Dans la description. Pour que ça soit clair. Ok. On a dit retrait pour alimenter la caisse. Donc, retrait de 800 000 à la banque pour alimenter la caisse. On a caisse. On débite 800 000. Et on crédite la banque. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient créer et ajouter. Ensuite, on va prendre l'opération suivante qui dit quoi? Achat de fournitures de bureau. Payer en espèces, 150 000. Ok. Donc, on vient ici. Achat de marchandises. Achat de fournitures de bureau. J'ai fourniture de bureau. Le montant, c'est combien? Fourniture de bureau, 150 000. Payer en espèces. Caisse. Créer et ajouter. On va prendre l'opération du... Ah, attention, est-ce qu'on a bien mis la date? Attention, est-ce qu'on a bien mis la date sur l'opération? Voilà, c'est normal. Il faut qu'on arrange la date. Ça s'est passé 18 mars. Ah, il y a un problème ici. Ah. Ok, c'est bon maintenant. Donc, on va prendre la dernière opération. Facture, l'avant-dernière opération. Règlement par chèque bancaire d'une partie de la dette. Ok, d'accord. Donc, ici,
2 millions. Ok. Montant 2 millions. Quittance numéro 45. Quittance numéro 45. Ok. Donc ici, on va venir. Nouvelle entrée du journal. La date, c'est quand? La date, c'est le 25 mars. Pour mars, le 25 mars. Le 25 mars. Ok. On dit quoi? Règlement. On prend ça. Ok. Alors, il s'agit d'un règlement par chèque. Donc, je crédite la banque 2 millions et je débite le fournisseur. Voilà. Je vais vérifier. On dit règlement d'une partie de la dette envers le fournisseur 2 millions quittance. Ok, c'est bon. Donc, je vais enregistrer. Ensuite, je vais prendre la dernière opération. 30 mars, paiement des salaires. 2 millions. Avis de débit. Donc, par virement bancaire, effectivement. Ok. Donc, le 23 mars, c'est le 23. Je débite salaire. De 2 millions. Pour créditer. Banque. Je vérifie. 2 millions, c'est 2 millions 200. 2 millions 200. 2 millions 200. Voilà. Une fois que c'est fait, je crée, créer. Ok. Voilà donc mon travail qui a été réalisé. Donc ici, vous avez le bilan. Ok. Le bilan avec toutes les opérations. C'est le bilan. Ok. Voici le bilan. Ok. Voici donc le bénéfice. Ok. Le capital est là. Le bénéfice est de 150 000. Ici, vous allez voir, les ventes sont de 4 500 000 et les charges s'élèvent à 4 350 000, ce qui fait un bénéfice de 150 000. Voilà. L'ensemble de nos opérations que nous avons enregistrées sont là. Voici les opérations que nous avons enregistrées. Donc, voilà comment on enregistre les opérations sur Manager. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à comment le faire. Donc, nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle était un peu longue et donc j'ai tout fait pour que ça soit plus simple et court. Donc, merci.